Bonjour, durant cette vidéo, vous découvrirez plus précisément qu'est-ce qu'une aurore polaire, comment elles sont produites, pourquoi elles se produisent, d'où viennent leurs couleurs, et encore plus. Tout d'abord, cet événement hors du commun possède plusieurs noms. L'aurore polaire est le nom qui lui est le plus appliqué, mais dépendamment de la région dans laquelle vous habitez, le nom va sûrement avoir quelques variations. Par exemple, dans l'hémisphère nord, le nom le plus fréquemment utilisé sera aurore boréale, tandis que dans l'hémisphère sud, le nom qui lui est donné sont plutôt aurores australes. Qu'est-ce qu'une aurore polaire? Une aurore polaire, c'est un phénomène lumineux qui est caractérisé par des bandes de lumière de différentes couleurs dans un ciel nocturne. Les deux principales couleurs sont le rouge et le vert. La couleur verte est principalement formée lorsque l'aurore est produite entre environ 120 et 180 km d'altitude, tandis que les couleurs rougeâtres, elles se forment à de plus basses altitudes, donc environ entre 90 et 100 km, et entre ces deux altitudes, donc entre 100 et 120 km, il y a d'autres couleurs qui se forment, dont l'indigo-violet et le rose. Maintenant, nous allons vous dire comment est-ce que cet événement se produit. Cet événement se produit lorsqu'un orage solaire et un orage magnétique se combinent. Lorsqu'ils se combinent, cela va créer un bouclier d'énergie. Ensuite, ce bouclier d'énergie doit être touché par les rayons du soleil, ce qui va ensuite créer de l'électricité. Puis cette électricité doit ensuite prendre contact avec un des champs magnétiques de la Terre, ce qui va créer des bandes de lumière. Et ces bandes de lumière changeront de couleur selon leur altitude. C'est donc ces bandes de lumière que nous nommerons des aurores polaires, aurores boréales ou aurores australes. Comme nous l'avons dit plus tôt, les aurores polaires peuvent avoir différentes couleurs. Par exemple, lorsque l'aurore est produite en présence d'hélium et d'hydrogène, elle prend une teinte plus de bleu foncé ou de mauve, tandis que quand l'oxygène est prédominant dans l'air, l'aurore devient alors verte. Mais si l'azote est prédominant, c'est le rouge qui va avoir le dessus sur l'aurore polaire. Peu importe l'altitude, donc quand on a dit plutôt entre 120 et 180 km d'altitude, c'était vert. C'est que dans ces zones-là, habituellement, c'est de l'azote, donc c'est vert. En conclusion, l'aurore polaire est un phénomène fascinant. Elle peut avoir différentes couleurs, elle peut être à différents endroits, elle peut être à différentes hauteurs, et même elle a plusieurs noms, dépendant de l'hémisphère où tu vis. Il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre là-dessus. Si vous voulez en apprendre plus sur ce sujet, vous pouvez consulter plusieurs sites comme Wikipédia, Alloprof, le site de la NASA ou plein d'autres.